Arnold Mbolo, au cadre du parti politique Alliance pour le changement, avec qui nous allons parler. Vous savez, je peux y aller directement. Les sujets que nous allons parler dans quelques minutes, là, c'est les nominations controversées, la nomination controversée d'un consul à Goma par la République kenyane. Est-ce qu'il y a quand même, qu'est-ce qu'on doit comprendre par rapport à des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Kenya? Alors, Jonas Minga, on peut y aller directement avec notre invité comme ça. On prend déjà notre invité qui est déjà là installé sur ce plateau. Et donc, merci beaucoup également, monsieur Olivier Mwanakouba, pour venir à seconder Merveille et Toto pour la réalisation. Alors, merci beaucoup. Donc, je vais devoir m'asseoir pour recevoir notre invité. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous allez très bien? Non, je vais très bien. Moi, je vais bien, sauf que la nation congolaise ne va pas bien. La nation congolaise ne va pas bien. Moi, je vous pose directement cette question-là. Comment vous avez, parce que vous avez tous ce soir entendu, le gouvernement du Kenya vient de nommer un consul à Goma. C'est une provocation contre le gouvernement congolais, tout d'abord, ou c'est ce gouvernement kenyan officialise désormais qu'il doit y avoir une république du Kivu? Non, cher journaliste, vous savez, sur cette question, il faut vraiment la prendre au sérieux. Okay. Parce qu'il s'agit bien de notre nation. Si je l'ai dit, il faut le prendre au sérieux parce que vous savez que M. Tshisekedi, avant d'arriver au pouvoir, il est passé par Kenya. Kenya a fait naître Tshisekedi politiquement et Kenya également a fait naître la Donc Kenya est le seul pays au monde qui a placé le président de la République ainsi que le rebelle. Le président de la République occupe l'ouest du pays avec une partie du centre et le rebelle occupe une partie de l'est et des grandes villes, entre autres Goma ainsi que Bukavu. Mais moi personnellement, jusque-là, je me demande, que fait Tshisekedi au sommet de l'État? Est-ce que Tshisekedi n'est pas venu pour accomplir la balkanisation du pays ou comment? Pendant que le pays traverse son moment sombre, son histoire, depuis 60 à nos jours, nous n'avions jamais connu l'occupation telle que c'est présente au jour d'aujourd'hui. Même à l'époque de Kabila, c'était juste Goma qui était tombé, mais au jour d'aujourd'hui, c'est Bukavu tombé. Et en même temps, on est en train de menacer dans d'autres zones. Ouais. Alors, tu sais qu'il dit jusque-là, c'est fait un bon papa qui cherche des bonbons à donner aux enfants pendant que les enfants n'ont pas besoin de bonbons. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Vous parlez de la provocation, mais moi, je ne peux jamais parler de la provocation. Moi, je parle de l'absence de l'autorité de l'État. Notre État est absent. Parce que si nous étions présents, on n'aurait dû pas voir ces spectacles désolants. Ça, c'est un spectacle désolant. Est-ce que peut-on dire que parce que vous avez évoqué un point là, les Kenyans, c'est par là, parce que quand vous avez dit Kenya a fabriqué un président, c'est parce qu'il y a eu coalition cash qui s'est fait à Nairobi, et il y a aussi AFC M23 qui sont par là. Est-ce que peut-être on se trompe des cibles lorsqu'on s'attaque au Rwanda? C'est peut-être que le Kenya qui est le vrai acteur derrière la déstabilisation de la RDC? Non, la RDC est menacée par les 9 pays limitrophes. C'est pas seulement le Rwanda qui nous menace, il y a également l'Ouganda qui nous menace. Les PDF menacent l'intégrité territoriale de notre pays. Les PDF tuent le Congolais. Et d'un autre côté, nous avons le Rwanda qui soutient les groupes rebelles. Ici, nous avons l'Angola, effectivement aussi. L'Angola, c'est une menace pour la RDC. Parce que l'Angola exploite notre pétrole depuis plus de décennies au vu et au su des autorités congolaises. Nous sommes absents sur tous les plans. Demain, d'ailleurs, moi, lorsque nous étions allés signer les certificats de décès de la RDC à Washington. Les certificats de décès, s'il vous plaît. Effectivement. Ça, c'est un certificat de décès de la RDC. Moi, je l'avais dit,
la RDC ne peut jamais croire à quelqu'un comme Trump. Donald Trump fait du business. Donald Trump n'est pas venu pour trouver des solutions congolaises. La RDC trouvera ses solutions qu'en interne, pas au-delà de la RDC. Mais au jour d'aujourd'hui, les faits nous donnent raison que Donald Trump était là juste pour faire ses affaires. Mais maître, pourquoi ne pas s'aligner derrière le chef de l'État pour aussi essayer de soutenir les idées du chef de l'État pour apporter des solutions est de la RDC? Non, quelle est d'abord l'idée du chef de l'État? Parce que moi, jusque-là, je n'ai jamais compris l'idée du chef de l'État. Quelle est d'abord son idée? Peut-être tout le monde sait. Vous, en tant que journaliste, vous pouvez avoir l'idée. Il cherche à ramener la paix dans la partie est de notre pays, tout le monde le sait. Par quel mécanisme? Non, 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 non. On ne peut pas se tromper. Oui. Tshisekedi ne trouve pas de solution. Parce que si Tshisekedi avait vraiment besoin de solutions, ce qu'il aurait dû faire aussitôt entré au pouvoir, c'est de préparer une armée forte, capable de répondre à toute provocation. Mais Tshisekedi a abandonné le FARDC. Là, ce sont des accusations graves. Non, non, ce ne sont pas des accusations. Je vais vous donner un exemple. Tshisekedi a fait recours aux mercenaires. Et les mercenaires étaient... Donc, les mercenaires sont coûteux que par rapport pour à notre armée. Ça s'est fait partout. Hein? Oui, ça s'est fait partout, mais lorsque votre armée est déjà forte. Mais si vous avez une armée faible, qu'est-ce qu'il faut? Il faut réorganiser l'armée. Parce que lorsque Tshisekedi a pris les pouvoirs, nous sommes sans ignorer que le Congo était dans sa superficie de 2 345 410 km². Mais au jour d'aujourd'hui, nous courons la balkanisation. Et Tshisekedi ne trouve aucune solution. Voilà pourquoi lorsque vous me parlez... Oui. Au moment où nous parlons, les militaires sont mieux payés par rapport à ce qu'on voyait auparavant. Non, lorsque vous parlez que les militaires sont mieux payés, c'est à combien? Est-ce que vous savez qu'un militaire n'a pas un salaire? Le salaire d'un militaire, on l'appelle solde. Pourquoi? Parce que le militaire doit être doté. Vous voyez? Le militaire doit être résider dans un camp. Le militaire doit être nourri par l'État. Et le peu qui lui reste, ça s'appelle solde, juste pour subvenir à certains besoins. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire vraiment qu'il y a des camps militaires construits par Tshisekedi? Maître, pardon. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut vraiment dire que Tshisekedi occupe bien notre armée? Parce que si l'armée était bien équipée d'ailleurs, mais nous avons des militants forts, disons des militaires forts, on aurait déjà répondre à cette provocation. Maître Arnold, vous pensez peut-être qu'un dialogue inclusif sollicité ou entrepris par le père de l'Église peut être aussi la solution à tous ces problèmes que vous venez d'évoquer là? Mais effectivement, la seule solution, le seul moyen qui nous reste, c'est d'organiser un dialogue interne, national et inclusif. Parce que nous sommes sans oublier que notre pays a été toujours confronté à des difficultés d'ordre sécuritaire. C'est depuis 60. Juste après avoir déstabilisé Lumumba, notre pays était entré dans une turbulence politique grave, dont l'armée avait une mainmise, même sur la gouvernance du pays. Qu'est-ce qui avait fait en sorte que cela prenne fin? C'était le dialogue. Pendant la conférence nationale souveraine, malgré que les résolutions n'ont jamais été publiées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais les acteurs politiques de l'époque avaient quand même une bonne intention de s'asseoir pour se parler, pour se dire des vérités. Mais qui doit prendre part à ces dialogues? Oui, voilà. Maintenant, les parties prenantes sont connues. Nous avons Tshisekedi comme partie prenante à ces dialogues. Président de la République. Oui, président de la République, effectivement. Oui. Nous avons Jean-Marc Kabound, opposition non armée. Nous avons Martin Fayou, opposition non armée. Nous avons Katumbi, l'opposition non armée. Nous avons Sessanga, l'opposition non armée. Et nous avons également Nanga et Joseph Kabila. Vous voyez? Mais ce sont les rebelles. Il faut non, pas écoutez, avec les rebelles. Non. Sinon, ça donnerait alors le crédit à tout le monde de prendre les armes parce qu'au finish, on va dialoguer. Non. D'ailleurs, ce qui fait en sorte que les Congolais prennent les armes contre leur pays, c'est la dictature en interne.
Vous savez, avec ces régimes, si vous n'avez pas des nerfs solides, vous allez toucher aux armes. Avec ces régimes. Depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, combien d'arrestations arbitraires? Les opposants, l'opposition au jour d'aujourd'hui est muselée. Mais vous, dans l'opposition, vous faites que critiquer, mais vous ne proposez rien. Mais on a proposé. Lorsque vous parlez de dialogue, oui. vous attendez juste le partage du pouvoir. Non, d'ailleurs, non. Où sera la part de la population? Non, nous, Alliance pour le changement, je crois que si vous aviez suivi notre position, vous n'aurez dû pas poser la question en termes de partage des postes. L'Alliance pour le changement, depuis longtemps, président Jean-Marc Kabound, des jours après sa libération, il a proposé un dialogue à deux niveaux. Le premier dialogue qu'il avait proposé, c'est que la RDC doit prendre langue avec le Rwanda. Et un dialogue sincère. Et après avoir trouvé la solution entre les deux États, que Rwanda récupère ou retire sur le sol congolais ses militaires. Deuxième dialogue, que les Congolais puissent s'asseoir autour d'une table pour se parler, pour se dire des vérités en face, pour dire à Tshisekedi, oui effectivement, vous gérez également mal le pays. Pour dire aux Rwandais ou dire à Tshisekedi? Non, j'ai dit deux dialogues. Okay. Deux dialogues. C'est-à-dire le premier dialogue, c'est que la RDC, c'est que Tshisekedi a dit déjà à Kagame des vérités en face et que Kagame a retiré sur le sol congolais ses militaires. Et le deuxième dialogue maintenant, c'est entre les Congolais. Entre les Congolais. Pour qu'on puisse se dire des vérités en face. Mais lorsqu'on avait proposé à l'époque, Jean-Marc Kabound a été insulté par ceux de l'Union sacrée. Juste quelques temps après. C'était inopportun à l'époque. Non, ce n'était pas inopportun parce que déjà à cette époque-là, l'intégrité territoriale du pays était menacée. Vous voyez? L'intégrité territoriale de notre pays est menacée depuis quand? Nanga aujourd'hui, ça fait 7 mois que Nanga occupe les grandes villes de l'RDC. Mais que fait le gouvernement à part les accords? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Trump vient de nous montrer effectivement que lui fait que le business, lui n'est pas venu avec vos relations diplomatiques et ainsi de suite. Non. Trump, c'est le business plutôt. Si vous avez des minéraux, lui également, il peut vous apporter ce qu'il peut et vous échanger, c'est tout. Mais lorsque nous, à l'époque même, on avait dit non, que la RDC ne puisse pas signer cet accord-là, la meilleure des façons, c'est de préparer notre armée. Mais tu sais qu'il ne nous a pas écoutés. Il est allé directement vers les États-Unis, croyant que les accords tels que signés avec le Rwanda, sous l'égide de Washington, va mettre fin à la guerre de notre, disons, dans notre pays. Joseph Kabila, on aurait appris qu'il était à Brazzaville. D'abord, la première question, c'est votre point de vue par rapport à sa présence à Brazzaville, et aussi les relations par rapport aussi au président du Congo d'en face, mais aussi l'invitation de l'Alliance pour le changement à Dakar pour une réunion préparatoire de l'opposition. Non, vous savez, je dois d'abord commencer par la dernière question puis revenir. Okay. Là, c'est mieux. L'Alliance pour le changement, nous sommes un parti politique de l'opposition républicaine. Nous ne faisons pas une opposition radicale. Nous sommes là en termes de propositions et de se préparer également pour accéder au pouvoir après 2028. L'Alliance pour le changement a toujours félicité toute initiative qui proviendrait de l'opposition. Mais Alliance pour le changement n'est pas un parti politique suiviste. Alliance pour le changement a un programme de la gouvernance. Nous serons, je ne sais pas moi dans quel, ou soit au Sénégal, pour parler de quoi? S'asseoir, s'asseoir avec Joseph Kabila, pour ce régime, vous serez considéré comme étant l'ennemi. Okay. Donc, dès lors que vous sortiez de la RDC, vous n'aurez plus droit de rentrer. Donc c'est par la peur. Alors, on ne répond pas ce n'est pas par peur. Non, ce n'est pas par peur. C'est-à-dire que c'est comme si nous également, Alliance pour le changement, d'après notre réflexion, nous voyons c'est comme si certaines oppositions, avec ses leaders, veulent faire le jeu de Tshisekedi pour laisser Tshisekedi sans opposition. Parce qu'admettons que tout le monde est parti. Donc c'est l'union sacrée qui règne. Et Tshisekedi maintenant va faire quoi?
qu'est-ce qu'il va faire? Okay. Il va manipuler. Alors là, il n'y aura plus l'opposition. Donc tu sais qu'il va rester au-delà de 2028. Nous, Alliance pour le changement, nous ne sommes pas partie prenante à cette rencontre, mais nous encourageons que les opposants se mettent autour d'une table, mais pas avec Alliance pour le changement. Merci beaucoup, M. Arnold, parce que le temps nous a fait défaut. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à parler, mais quand même, en 30 secondes, un mot, un message à la population, mais aussi surtout aux militants de l'Alliance pour le changement. Par rapport à la population congolaise, vous êtes sans ignorer que notre pays est en voie de la balkanisation. Nous devons se mettre autour d'une table pour se parler. Nous devons se dire des vérités en face. Kenya vient de nous démontrer de quoi la RDC elle est faible sur l'échiquier international. C'est manque de l'autorité de l'État, manque d'une autorité capable de faire peur aux voisins. C'est ce qui fait en sorte qu'au jour d'aujourd'hui, les consuls du Kenya soient installés là où le gouvernement n'a pas la même mise. Oui. Donc, comme il y a l'absence de l'autorité de l'État, la RDC devient au jour d'aujourd'hui comme étant un passoire. Tout le monde veut entrer, il sort comme il veut, il fait du n'importe quoi sur le sol congolais. Alors, étant donné que nous n'avons qu'une seule nation, nous n'avons qu'un seul pays qui est la RDC, nous demandons au président Tshisekedi de comprendre les enjeux de l'heure. De comprendre les enjeux de l'heure et de convoquer un dialogue national et inclusif pour faire appel aux autres Congolais, afin que nous mettions fin à toute provocation. Parce que là, si en interne nous sommes unis, je crois que Kenya, Brazzaville, le Rwanda, l'Ouganda, personne ne va encore ou personne ne viendra encore nous infiltrer. Merci. Mais si nous sommes faibles en interne, s'il y a des querelles dont Tshisekedi est le père de ces querelles-là, donc nous serons toujours faibles et les autres pays vont nous envahir. Merci beaucoup, maître. Nous allons nous lever. Tout se passe que c'est la fin. Merci. On va se lever. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je dis merci à cette grande équipe. Richard Vouidi, Jonas Simiga, Christian Bakabik à la réalisation avec Merveille Toto et aussi l'assistance de Olivier Mouanakuba. Nous nous séparons par là la tranche matinale. Demain, mardi, retrouvez Joseph Kaloupala avec le reste de l'équipe. Et donc, je dis un grand merci au patron de la PES Télévision qui est le coordonnateur et c'est lui-même qui est le concepteur de cette tranche matinale. Namasté. Alors, au revoir et ciao.